Alors allons-y. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur la performance de Rennes. On va revenir sur Rennes dans quelques instants parce qu'on a déjà beaucoup de réactions sur Direct Studio. On s'en fout. Ce qui est impressionnant, c'est ce que fait Nice. Voilà, on va parler de Nice d'abord. On va aussi parler de Rennes parce que Genesio agace beaucoup de supporters rennais ce soir. Mais d'abord Nice qui continue sa marche en avant avec toujours une défense de fer. Non, mais il y a eu un super premier mi-temps. Il y a eu un vrai match en première mi-temps. Après, il y a le but de la 45e. On sait quand tu prends le premier but contre Nice, après, c'est compliqué. Mais moi, je n'ai pas du tout trouvé que Rennes était passé à côté par exemple, de sa première mi-temps, ni même d'ailleurs de sa deuxième, même si c'était une fois que Nice mène au score, c'est très très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a un écart qui est assez important entre les deux équipes parce que Nice dégage une forme de confiance, de sûreté toujours invaincu Nice dans ce qu'ils font. Alors que Rennes, effectivement, a eu une occasion au début de la partie, donnait l'impression que parfois ils pouvaient faire quelque chose. Mais en fait, ils n'inquiètent jamais Nice. Nice n'est jamais réellement inquiété. Il y a eu vraiment juste cette action au début de partie quand Blas se retrouve en position de frappe un peu à l'entrée de la surface et qui met un peu trop dans le centre et que Boulka finalement l'arrête. Lui qui est un très bon gardien, je pense que même un gardien de division d'en dessous l'aurait arrêté tranquille cette frappe-là. C'est le seul véritable moment. Le reste, on a l'impression que Nice est en contrôle de tout ce qu'ils font. Alors, moi, j'ai beaucoup dit que d'un point de vue attractif, c'est pas on attend le deuxième étage de la fusée, mais le deuxième étage de la fusée, c'est quand ils vont être un peu plus efficaces. Moi, je sais pas, c'est l'accélération de Thuram en première période quand il va cadrer cette frappe et qu'ils ouvriront le score avant. C'est beaucoup de ces occasions où ils arrivent dans la surface de réparation et qui font un peu les mauvais choix, les passes dans le dos. Si c'est ça le deuxième étage de la fusée qui est en train de se préparer, bah Nice, je le maintiens. Mais ça, je l'avais dit même quand je critiquais leur style. De toute façon, je pense que c'est trop solide et trop propre pour que ça fasse pas podium. Donc ça fait un petit moment que je suis convaincu qu'ils vont faire une très belle saison. Mais là, sur ce que je vois ce soir, je ne vois pas un trou dans cette équipe. Ils défendent super bien. Alors ok, on peut dire, ouais, alors s'il y a un blessé, si Dante se blesse, vu que c'est le patron de la défense, Ndéchiminier, je ne sais pas le dire, pardon. A pris le carton, et c'est un rouage essentiel de cette équipe. Il a pris carton rouge, donc il va manquer le prochain match. Est-ce que ce sera un vrai problème parce qu'ils sont tellement rodés là, à jouer tous ensemble dans le même schéma? Est-ce qu'un grain de sable peut péter un peu la machine? Oui, mais Thuram a fait du banc et l'équipe a fonctionné sans lui. Absolument. Donc, non, moi je pense que ils sont forts. C'est une équipe qui impressionne par ses certitudes. C'est une équipe qui a un schéma, qui l'applique. L'entraîneur a vite fait passer son message quand même à son honneur parce que il déboule comme ça, tout jeune homme dans un championnat avec une équipe qui était un peu moribonde. Il a complètement mis tout le monde en place. Effectivement, on voit à l'image de Laborde et Boga que tout le monde, et même Mofi, tout le monde est concerné par le même projet de jeu. Non, c'est effectivement une équipe qui est très très dure à bouger. Et puis, si jamais ils marquent le premier but, c'est terminé. Vous ne les revoyez pas. Et on rappelle quand même, ils n'ont jamais été menés cette année en Ligue 1. Jamais été menés. Là, ils sont sur 6 matchs sans prendre de but. Ouais, c'est 6 matchs sans prendre de but, ça c'est rare des défenses comme ça, c'est rare. Tout le monde parle de Dante et je trouve qu'on parle assez peu de Todibo, moi. Todibo est Dante, bravo, la longévité, tout ça, l'aura. Todibo a été énorme. C'est toute l'équipe. S'ils prennent pas de but, c'est vraiment, c'est impensif de dire ça, mais c'est toute l'équipe qui travaille pour ça. Oui, parce qu'ils reviennent tout le temps très vite, les attaquants, ils ferment tous les espaces. Tu as l'impression à un moment, même quand ils n'ont pas la balle et que c'est l'autre qui est en position haute pour jouer, une espèce de mur qui se met en place et c'est un peu comme si il t'engluait et il t'empêche finalement en attaque placée. C'est une toile d'araignée. Je vois même pas trop comment tu peux les déstabiliser. Alors oui, Todibo vraiment est un super défenseur, mais on cite Dante parce qu'on est toujours impressionné par sa lecture du jeu et par le fait, tu te dis ça, si un mec accélère, il va rester sur le cul. Mais en fait, non, avec leur système, tu n'as pas la possibilité qu'ils se retrouvent sur le cul face à une accélération. Ils lient tout bien, ils relancent propre. Moi, c'est quand même ce que j'ai regretté dans le jeu rennais ce soir, c'est de jamais aller chercher la profondeur. C'est quand même surprenant quand tu joues une équipe, parce qu'ils ne jouent pas bas, Nice. Donc il y a des moments où tu peux essayer quand même d'aller chercher le dos. Des fois, ils reculent, ils sont bas. Des fois, en fait, c'est ça leur force aussi, c'est qu'ils arrivent à jouer sur de différentes hauteurs de bloc. Non, c'est pas mal du tout. C'est vraiment très, très bien ce qu'ils font. En tout cas, mieux que tout ce qu'on voit hors PSG. Et après, sur le match contre Monaco, ils ont vraiment beaucoup de réussite. Ça aussi, ça compte. Ils ont beaucoup de réussite dans même leur ce soir, match. Daniel, parce que
ce soir, le score à la mi-temps, ça doit être 0-0. Là, il y a ce but avec cette erreur incroyable d'Assignon. C'est invraisemblable. Rennes, ils sont spécialistes. Leurs défenseurs, c'est des passoires. Mais ça, c'est pas possible. C'est ce qui fait des erreurs. Ce qui fait la grande différence ce soir. Oui, non, mais c'est vrai. T'as raison de dire ça. Il y a une capacité à jouer à Rennes quand même, qu'on a vu quand même ce soir, y compris contre cette équipe-là, y compris face à cette défense très resserrée. Par contre, quand tu fais l'erreur que fait Assignon, tu peux rien espérer. Et donc, ils ont ça. Ils profitent des erreurs des autres. Ils ont de la réussite. Contre Monaco, il y avait eu de la réussite. Là, ils profitent. Mais bon, ce soir, ça tient pas à ça parce que franchement, moi perso, je les ai trouvés vraiment au-dessus de Rennes ce soir. J'ai pas trouvé que c'était équilibré. Parce que je dis, Daniel, je dis qu'il y a eu match. Je dis pas que c'était équilibré. Non, qu'il y a match. Je dis qu'il y avait une vraie confrontation, une vraie opposition. Mais c'est parce qu'ils donnent pas l'impression d'écraser l'autre. Parce qu'en fait, ils mettent en place une supériorité. Parce qu'ils gagnent par un but d'écart tout leur match, par ce soir avec le deuxième but. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, ils vont pas te faire un pressing tout terrain sans arrêt pour récupérer hyper vite la balle, pour aller très vite dans la transmission. En fait, ils écrasent en prenant leur temps. Je trouve, ils écrasent. Ils dominent en prenant leur temps et en contrôlant les tempos de jeu. Ça, pour un mec qui est arrivé comme ça, juste cet été et que personne connaît, mettre ça en place, oui. Après, si, comme Capitaine Crochet le dit, la deuxième étage de la fusée, c'est que ce sera encore plus attractif. Moi, je veux bien, mais alors ça veut dire qu'ils vont prendre des risques, ils vont tenter un déséquilibre, parce que ce qui fait leur force, c'est leur équilibre. Tant mieux s'ils tentent le déséquilibre. Mais là, ce qu'ils font là, en Ligue 1, ça suffira pour faire podium. On a eu le débat cette semaine sur, en gros, est-ce que Nice est emballant dans le jeu ? Toi, tu disais c'est emballant dans l'orga. C'est fascinant. Johan Crochet disait oui. Non. Là, ce soir, c'est pas mal. C'est plutôt agréable à regarder ce soir. C'est agréable parce qu'ils ont une équipe en face qui prend le ballon, qui est à l'initiative et qui contre. Dis donc, si jamais ils jouent contre une équipe un peu comme eux, et il va y avoir des matchs comme ça. D'ailleurs, il y en a peut-être eu. D'ailleurs, moi, j'ai pas vu tous les matchs de Nice. Ça va être fermé. On va se faire chier à mourir. Quelques matchs très emmerdants. Bah oui. Il y en a eu quelques-uns. Et d'ailleurs, contre les mauvais, contre Metz et Lyon. Non, mais ça, après tout, c'est assumé, c'est leur choix. Moi, de façon que Rennes a un plan A, Rennes n'a pas de plan B. Rennes n'est pas capable sur un match particulier d'avoir un schéma particulier. C'est un peu toujours le même principe, quoi. Avec toujours les mêmes joueurs qui déçoivent, avec tout le temps l'impression qu'ils ont des bons joueurs, mais qu'en fait les bons joueurs sont pas bons. Enfin, c'est un peu pénible. Il y a quand même pour essayer de redonner un peu de morale à nos amis rennais qui doivent en manquer. Ce soir, moi je trouvais quand même que le retour de Terrier était très 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 encourageant, quoi. La première demi-heure de Martin. Il faut du temps. Ouais, il faut du temps. Mais il a fait une première demi-heure qui fera beaucoup de bien au Rennais quand même. Et surtout quand il est Tony sorti. Tony est là au 32-16, les gars. Tony, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Oh, Tony. Ça va, Tony? Bah ouais, très bien. J'ai passé une bonne soirée. Ah bah j'espère. T'es en kiff, le podium, il est dans la poche? Alors, je sais pas ça, parce qu'on a quand même la CAN qui va nous enlever certains de nos meilleurs joueurs, notamment Boudaoui. Donc on verra. Mais en kiff, je profite. Si c'est que un joueur, ça va. Bah, et Mofi aussi. Ouais. Boudaoui, Mofi, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. On n'a pas tant de marge. Mais en fait, les seules questions qui se posent, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une blessure, un ou deux joueurs qui vont manquer, ce qui arrive logiquement au cours d'une saison. Après, vous avez qu'un match par semaine à jouer. C'est les seules interrogations qu'on a encore, parce que pour le reste, ça a l'air tellement huilé que je vois pas comment ça peut se gripper en fait. Après, moi, j'avais tendance à être d'accord avec toi au départ. Je trouvais qu'on n'avait pas de banc et tout, mais force est de constater que déjà, bon, Attal est suspendu, on connaît les raisons. Lotomba est blessé, il va juste revenir. Donc je me disais, à droite, on n'a personne. Ça va être compliqué. Il fait jouer Rosario, qui pour moi est un fantôme et un mec qui était cataclysmique sur toutes ses dernières sorties. Et il fait le taf, le mec. Il est là. Aujourd'hui, il fait son match. Il fait rien de flamboyant, évidemment, mais il s'intègre dans le dispositif. Il permet toujours à cette équipe de contrôler le tempo. Moi, c'est intéressant et je suis d'accord avec Daniel là-dessus. Quand je t'entends, j'ai entendu 3-4 fois le mot contrôle, contrôler le tempo, contrôler la balle, contrôler les différentes hauteurs de bloc. Quand je vois une équipe, mon équipe jouer comme ça, comme ce soir, j'ai pas vraiment été stressé, quoi. À partir du moment où on a ouvert le score, même après le carton rouge, on a été propre dans le contrôle, on a su gérer, et pour plusieurs raisons, parce que vous avez parlé de la défense, elle a fait le taf magnifiquement, mais à chaque fois qu'on était en difficulté sur les relances courtes, on allongeait un peu sur Mofi, et qu'est-ce qui nous a fait du bien de haut but? Il a permis de remonter le bloc un nombre de fois incalculable, et en plus de ça, on commence à avoir Boga qui se chauffe sur le côté, et qui commence à être un peu... Boga, il a fait un match exceptionnel. Mais il commence à être cette étincelle qui nous manquait, parce que je suis d'accord, parfois sur certains matchs, ça nous manque, et là, il commence à être de plus en plus en jambes,
Et s'il continue comme ça, c'est lui qui Anthony, je te coupe parce qu'on revient vers toi, mais c'est terminé au rugby, Paul, entre Pau et Toulouse. Oui, Gilbert, avec la défaite du Stade Toulousain, le champion de France qui s'incline 13-9 face à la section paloise, les Béarnais. Véritable sensation de ce début de championnat puisqu'ils sont de nouveau co-leaders à égalité avec le Stade Français, le Racing 92. Toulouse recule au 6e rang et la semaine prochaine, les Toulousains recevront l'USAP alors que Pau recevra de nouveau l'UBB. Donc victoire de Pau face à Toulouse sur un petit score avec un seul essai pour les Béarnais. 13-9 le score final. Merci, bonne soirée. C'est pas la soirée des Rouges et Noirs. Tony est toujours là. Donc, vous êtes d'accord avec l'analyse de Tony là? Oui. Pas de stress, même quand Nice a pris un rouge? Non, c'est vrai. Et ça, il a eu raison d'ajouter par rapport au point que j'ai évoqué, leur tranquillité. Ils sont hyper tranquilles. T'as l'impression qu'ils jouent zen. Oui, sûrs de leur force, quoi, en fait. Ouais, mais c'est quand même étonnant de dire que Nice est sûr de sa force. Ils sortent d'une saison où il y a eu plein de problèmes. Ils ont fait ventre mou, un peu moisi. Ils voient débarquer un entraîneur qui, au début, n'est pas vraiment le premier choix, que personne connaît. On se dit, est-ce que le message... L'autre soir, Stéphane, il me disait, je disais, Luis Enrique a dit en août, il me faut du temps. Et toi, tu dis, ouais, mais c'est normal, il faut du temps. Regarde Farioli. Il n'a pas besoin de temps, lui. Mais c'est pas forcément une... Enfin, c'est une règle, le fait qu'il faille du temps. Peut-être qu'ils joueront encore mieux avec le temps, d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Mais tu as des mecs qui arrivent à mettre en place des choses. Si le message passe tout de suite, là, visiblement, ils ont tout compris. Au début, les premiers matchs, on ne comprenait rien du tout à ce qu'ils faisaient. On ne comprenait rien à ce que Nice voulait faire. Mais ils ne perdaient pas. Ils ont gagné des matchs qui les ont mis en top confiance, et notamment celui du Parc. Là, maintenant, on comprend. Là, maintenant, tu comprends ce qu'ils font. Alors, encore une fois, moi, on n'a pas compris que je dise que je ne trouvais pas ça attractif. Si on écoutait tous les passages en entier plutôt que les petits bouts coupés, je disais que dans un passé récent, oui, j'avais préféré le déséquilibre qu'il pouvait y avoir et le côté enthousiasmant de Nice 2017, qui avait quand même fait podium, avec Lucien Favre. Qui était leader à Noël. Absolument, et qui avait fait une saison en termes de points extraordinaire. Parce que cette année-là, Monaco fait un nombre de points de fou, Paris aussi, et Nice aussi. Les trois. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, parce que ça peut être le podium. Il y avait du jeu, il y avait du spectacle à l'époque. Il y avait spectacle et c'était plus emballant. Il y avait des bons joueurs de foot. Et j'avais dit également qu'une partie de la saison de Puel avait également été emballante. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce que je vois là... Avec une équipe de Banu Pied, indique que ça peut vraiment progresser et j'attends les progrès de Nice, mais ce que je vois là déjà, je trouve que c'est propre. C'est vraiment, ils te rendent une copie, tu es là, tu dis ok, vas-y, 18. Jérôme est là, supporter niçois. Salut Jérôme. Salut à tous les trois. Bon, t'es leader? Ouais, on est leader, mais j'ai appelé aussi il y a la semaine dernière après Clermont, et en fait, on est leader, mais on est solide, et je vois parle comme ça de cette équipe. Ton téléphone est moins solide, il y a une coupure. Je disais, on est solide, c'est-à-dire que je te rejoins sur ce que tu disais, et ça me fait plaisir que tu parles comme ça de cette équipe, parce que évidemment, elle mérite, parce que depuis le début de saison, la copie, elle est propre, et c'est un petit peu ce que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mode un peu, comme tu disais, avec du déséquilibre sous Lucien Favre, où ça se projetait vachement vers l'avant, avec un peu plus un meneur de jeu, etc. On est plus à repartir de derrière, et finalement, moi je trouve moi en tout cas là je sors du stade, les gens prennent du plaisir. Franchement, il y a des sorties de balles qui sont les mecs font avec une tranquillité, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis des années, qu'ils ont bossé ça depuis hyper longtemps. Ils sont 13 sur 2 quand ils le font, et je sais pas, ils sont peinards. Il y a des joueurs qui me surprennent, Melvin Barr, l'année dernière j'étais abonné aussi, je voulais qu'il parte, je voulais qu'on le remplace, et finalement il y a un mec qui est venu et le mec il lui a pas pris sa place, donc il y a des joueurs qui sont en train de progresser. Ouais, mais la confiance dans le sport de haut niveau, ça fait quasiment tout. Il y a des joueurs qui progressent et cette équipe, elle fait plaisir à voir. Après, moi, je suis pas encore certain sur le podium. Je t'entends dire ça, j'aimerais que tu aies raison. Mais le problème, c'est qu'à côté, c'est faible, quoi. Ce soir, quand on regarde le classement, 13 points d'avance sur Rennes, qui pour moi, intrinsèquement avec les joueurs qu'ils ont, est une belle équipe de ballon. Franchement, j'ai vu du côté rennais une équipe vraiment... Quand tu regardes Marseille en ce moment, quand tu regardes Rennes, je parle des équipes qui étaient prétendantes à quelque chose. Il y a Lille qui est pas loin. Lens qui joue bien, mais qui n'arrive pas, qui collectionne les matchs nuls pourris. Honnêtement,
il faudrait un écroulement de Nice pour que vous ne soyez pas sur le podium. Il y a un trou qui est fait. Il y a 10 points avec ces équipes-là déjà. Avec une équipe qui joue qu'un match par semaine et qui a un gros effectif. Parce que le banc de Nice ce soir, il y a Sanson, il y a Guessant, il y avait Diop. Ouais, exactement. Il met un coup franc qui est de nos jours, on le voit plus beaucoup ce genre de coup franc. Plutôt un contre son camp du phénoméno. Un coup franc à la Platini, même si je l'ai pas connu. Si, c'est vrai, c'est exactement ça. À cette distance-là, pour Platini, c'était un péno. Mais c'est rare, à cette distance-là, il n'y en a plus beaucoup qui les marquent. Jérôme, dis-moi, j'ai l'impression que ça commence à prendre à Nice, là. Il y a plus de monde au stade. Ce soir, il n'y a pas grand monde. Par rapport à la semaine dernière. C'était pas plein du tout ce soir. Jérôme. Les gars, je veux bien pousser un petit coup de gueule parce que franchement, je suis très déçu de l'affluence ce soir. Et cette équipe, elle mérite vraiment beaucoup mieux. Alors, je dis pas qu'on doit être à 35 000. Mais cette saison, il y a plus que l'année dernière, en général. Il y a eu un peu plus. Ce soir, je suis déçu parce qu'on ne croit pas qu'on atteint les 20 000 ou 22 000. Et c'est décevant parce que pour le jeu qui est produit, la qualité de jeu, même si ça a été plus mais c'est la place de leader, au-delà même de la qualité. Nice, ils sont pas leaders tous les jours. Regarde, c'est quand même. Regarde, on est en train de parler d'une équipe qui fait une grosse saison. Et quand je me réfère à une autre saison pour dire ça joue bien, ça joue pas bien, ça joue ceci, cela, tu sais, ça vient tout seul. 2017, Favre, Puel. Tu vois, c'est pas genre c'est tous les ans et il faut que tu fasses un classement compliqué et tout. Donc ça veut dire que c'est pas fréquent. Donc comme c'est pas fréquent, profitez les mecs. Et Nice leader et le stade. Moi ce soir, on peut me dire ce qu'on veut. Moi pour moi ça doit être plein ce soir. Mais bien sûr, regarde, j'avais pris une place pour mon cousin. Pour X raisons boulot, il n'a pas pu venir. Je propose à 12 personnes dans mon entourage, personne n'a voulu venir avec moi. Et ça, je trouve ça dommage. Franchement. Et pourquoi? C'était quoi l'argument de tes amis? T'as le Covid ou quoi il fait froid et tout, alors j'ai du mal à l'entendre parce que il fait froid à Nice en plus. Top Genesio. J'ai fini en t-shirt le match, donc à un moment donné, il faut. Bouge pas, Jérôme, il y a Genesio en direct. On te reprend tout à l'heure. Ça va chouiner. Ce qui commence à être assez agaçant, à savoir un contenu plutôt correct, avec surtout une première mi-temps très intéressante. Et je pense que c'est nous qui devons rentrer avec un but d'avance. Et on rentre à la mi-temps avec un but de retard. Avec toujours la même configuration, un manque d'efficacité dans nos deux surfaces, offensive et défensive. Donc voilà, quand les erreurs se répètent, je le répète dans les deux surfaces, c'est qu'on n'est pas suffisamment au niveau pour l'instant et qu'on doit faire beaucoup plus encore. Voilà, j'ai les yeux en direct. L'entraîneur de Rennes, on écoute encore une réponse et ensuite on continue nos débats. Vous payez encore une erreur cash d'un de vos défenseurs. Pas que. Vous restez que là-dessus, mais moi je vois aussi, en tout cas, avant ça, des occasions nettes à ce niveau-là où on doit faire beaucoup mieux. La première mi-temps a été plutôt intéressante dans le contenu, mais voilà, elle est gâchée, faut le dire, par cette erreur de Lorenz. Oui. Le sujet de la défense a beaucoup été question. Il a beaucoup été question du sujet de la défense cet été. Qu'est-ce que vous pouvez... J'ai pas l'habitude, après des matchs, de jeter en pâture mes joueurs, individuellement, en tout cas. Donc je reviendrai pas sur ce qui s'est passé. C'est depuis le début de saison, une fois l'un, une fois l'autre. Donc je pense qu'on a peut-être aussi perdu de la confiance, ce qui est un paramètre très très important dans le football de haut niveau. Mais encore une fois, oui, on peut dire que ce but avant la mi-temps nous fait très mal, mais moi j'ai aussi envie de dire qu'avant ça, on a des occasions où on doit faire beaucoup mieux. Je pense qu'on doit marquer au moins un but en première mi-temps. Et face à une équipe comme Nice... Bruno Genesio qui est en conférence de presse. Éclairez-moi, là, je demande à Jérôme qui enregistre tout dans sa tête de ce qui se passe à Rennes. À part la frappe de Blas, quelle occasion doit faire but? En première mi-temps, il n'y en a pas beaucoup. Non, je veux dire, parce qu'il a bien dit avant l'ouverture du score. Ils ont 4 tirs cadrés sur tout le match, les Rennais. Non, il parle quelle occasion doit faire de plein de situations qu'ils ont mal gérées dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Toi. Pas d'occasion, c'est sûr. Non, Boulka n'a pas fait d'arrêt. Moi, je vois la frappe de Blas. Il y a une offensive où effectivement il y a un ballon qui est... Non. Après le but, il y a la tête de Gouiri qui doit... Ça, c'est après. La tête de Gouiri, il la joue pas bien. Pour un avant-centre, il doit faire beaucoup mieux là-dessus. Mais avant le but, je vois rien de net qui lui laisse à ce point des regrets, quoi. Rennes, avant le but,
sans faire jeu égal, parce que je trouve que Nice dégage plus d'assurance, mais est pas largué. Ils sont là. Ils dominent même. Non, ils dominent, Daniel. Mais je vois pas. Je vois qu'ils dominent. Mais je vois pas en quoi. Je vois pas en quoi il y a des occasions qui doivent faire but. Bon, revenons à Nice. On reparle à Rennes tout à l'heure avec les supporters rennais. Jérôme, amusons-nous à faire une évaluation ensemble, là, parce qu'il y a quelques joueurs dont on parle assez peu dans cette équipe. Tout à l'heure, tu as parlé de Melvin Barr. Ouais. Moi, ce soir, Melvin Barr, je lui mets un 7. Quoi. Le mec, ça passe pas sur son côté. Il n'est pas mis en danger. Le jeu, il penche à gauche parce qu'on sait que sans Attal, sans Lotomba, c'est compliqué. Rosario, il dépanne, mais c'est pas offensivement, il n'apporte pas assez. Donc, c'est vrai que le jeu penche plus à gauche. Boga, il crée de la percussion. Laborde, qui n'est pas assez rapide et je le préférais. J'aimerais bien essayer un trio avec Laborde et Diop et Boga sur les côtés. Après, est-ce que et Mofi sur le banc, est-ce que dans l'équilibre de l'équipe, ça pourrait se faire? Je sais pas, mais en tout cas. Tu le verras pendant la CAN, peut-être, justement. Ouais, pendant la CAN, peut-être, voilà. Mais Melvin Barr, en tout cas, ce qu'il produit sur son côté, je veux dire, on est allé chercher un mec comme Robin Perrault. Finalement, le mec, il joue pas et il est bon à toutes les sorties. Et donc, moi, ce soir, j'ai envie de retenir Melvin Barr, j'ai envie de retenir Todibo, j'ai envie de retenir... Melvin Barr, il est bon aussi cette année parce qu'il est aidé par Boga, qui fait vraiment sa part de taf. Ouais. Et ce qui n'était peut-être pas le cas l'année dernière dans l'équilibre de l'équipe, quoi. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Et puis ils sont tous bons. Le collectif est tellement huilé que moi, je vois pas de mec j'en vois pas un qui passe au travers. Hein. Non. Et par rapport au pressing, j'aimerais bien t'entendre, Daniel. Toi qui disais il y a quelques semaines que tu voyais pas de pressing, que tu trouvais qu'on jouait assez bas, est-ce que tu trouves que là, encore une fois, on va quand même par moment sur les relances adverses? Alors peut-être que Rennes joue un peu de non, la c'est même pas, façon c'est pas exactement ça que j'ai dit. C'est que je contredisais, je ne sais plus qui disait, ils vont chercher haut. Je dis non, ils vont pas chercher haut. Et sur quelques occasions, ça peut arriver sur quelques situations qu'ils aillent presser haut, mais le reste du temps. Ils pressent, que ce soit bas, au milieu, selon la hauteur de leur bloc. Ils sont tout le temps ouais, t'as dit toile d'araignée, c'est vrai que ça ressemble à ça. Ils sont tout le temps tous autour là, comme des abeilles qui vont vers le porteur du ballon. 20 et 40 ils sont compacts, vraiment. C'est une espèce de bloc de ciment, quoi. Tu sais, ils sont là, je sais pas, t'es englouti par eux, quoi, en fait. J'aimerais bien voir où est la ligne de récupération, mais je pense qu'on est, comme tu dis, effectivement assez bas. Mais par contre, je trouve que au niveau du jeu, le fait d'aller chercher un peu plus haut, quoi qu'il en soit, le ballon va finir par revenir parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça va dégager en face. Et derrière, avec les 2 tours de contrôle dans Todibo, tu arrives à récupérer ce ballon, même si tu récupères plus bas sur la ligne de récupération. De toute façon, je suis pas sûr que ce serait une très bonne idée. Et puis, si tant est que ça apporte quelque chose quand tu n'as pas les qualités techniques pour une fois que tu récupères très haut parce que tu as moins de temps pour exploiter la balle. Mais je ne sais pas si ce serait bien d'aller beaucoup trop haut parce que si tu laisses 40 mètres dans le dos de Dante, c'est là que lui, il va être plutôt dans l'inconfort. Donc il faut pas lui faire ça. Ça sert à rien de tenter ça. Et puis de toute façon, c'est pas le style de l'équipe. Il y a pas. Non, je pense pas. Ils n'ont pas à faire ce qu'ils savent pas faire. Ils font très bien ce qu'ils savent faire. Ils ont la vitesse avec Mofi Boga, ils ont ce qu'il faut. Exactement. Pour partir de loin, ils ont les jambes. C'est mieux en plus pour Boga, Mofi, comme dit Stéphane, de jouer de cette façon. Vas-y Jérôme, pour conclure. Ouais, pour conclure, un petit peu plus de réussite, et c'est là où j'aimerais que Farioli fasse progresser Thuram, c'est un peu plus dans la finition. Il a encore 1 ou 2 occasions. C'est vrai qu'il peut marquer à plusieurs reprises ce soir. Il peut marquer 2 fois. Il fait un coup du sombrero, je sais pas quoi, là, à l'entrée de la surface. Elle est dure, elle est pied gauche, mauvais pied. Il la prend demi-volée, elle part en haut. Mais voilà, s'il arrive à le faire gagner un petit peu Et à côté de ça, son activité. Son activité, elle est belle. Hein. Il est intéressant au milieu. Hein. Ouais. Il est intéressant. Merci Jérôme. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, à très vite. Alors je précise on m'envoie ça sur Direct Studio. Je remercie Robbie Langers, c'est son pseudo, qui nous écrit et qui nous dit effectivement, 2 derniers matchs de Nice, Brest et Marseille, c'était guichet fermé, mais pas ce soir. D'accord. Alors je sais pas, peut-être que l'affiche ou alors le dimanche soir, les Niçois préfèrent rester à la maison, veille de rentrer. C'est possible. Peut-être. Voilà. Dans un instant, on va parler de Rennes avec Valentin. On refera une évaluation ensemble. J'aimerais juste avant, quand même, on a un nouveau jingle Nice. Parce que Maxime Tilliette, notre reporter sur place, est allé voir les supporters l'autre jour dans le centre d'entraînement. C'était après un débat un peu enflammé entre Daniel et Johan Crochet sur le jeu de Nice. Ah, d'accord. Donc, écoutez, nouveau jingle Nice. On est des supporters, on supporte une équipe, on supporte un club
Et même si Monsieur Riolo, il pense que les Niçois s'embêtent au stade, c'est pas du tout le cas, parce que pour l'instant, nous, on est premiers de la Ligue 1. Voilà. C'est un accent stéphanois, il est bizarre ce supporter niçois. Ok, non mais c'est vrai, là-dessus, j'ai quelques potes à Nice qui m'ont envoyé des messages, ils ont dit, non, mais nous, on n'est pas habitués à être premiers et tout, donc quand bien même, c'est impossible ce que tu dis, jamais de la vie, on se fait chier. Donc voilà, donc je retire cette phrase. Alors Rennes, maintenant, les gars, accueillons Valentin, qui est supporter rennais. Salut Valentin. Salut les gars. Bon, j'ai beaucoup de supporters sur Direct Studio qui en ont marre de Genesio et qui disent... Valentin, l'histoire d'amour avec Genesio est finie, Valentin. Tu fais partie de ceux-là? Bah franchement, je suis dépité et après l'intervention de Genesio tout à l'heure, je suis complètement résigné. En fait, je vois pas où il retire du positif de ce match. Je trouve qu'il est plus du tout lucide et ouais, il est sûrement, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il est en fin de parcours au Stade Rennais. Seulement 2 victoires depuis le début de la saison, hein, Rennes. Ouais, mais je rappelle que l'année dernière, déjà, à un moment, il en a eu marre, même s'il veut pas qu'on le dise et que ça l'énerve et qu'il est en désaccord total. Mais en fait, ça, je le comprends parce que... Mais l'année dernière, il y a eu un problème. Mais bon, ils veulent le cacher. Voilà, il n'est pas content du recrutement. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais en fait, ça, je peux le comprendre. Parce là, on a le sentiment quand même que je ne sais pas si les joueurs entendent tout ce qu'il dit. Bah, non, mais je crois qu'il y a une sorte de petite rupture, une sorte de lassitude dans le message. Et même ses choix, moi, je sais pas. Alors là, pour le coup, je vais pas dire il fait une erreur parce que je vais estimer qu'il a une bonne raison. Je ne comprends pas pourquoi Bourigeaud ne joue pas en haut à droite comme avant. Quand tu avais des joueurs qui jouaient, qui étaient bons dans certaines positions, pourquoi le bouger? Je pense après, Bourigeaud, il a fini la saison dernière dans l'axe. Ouais, mais je sais, mais okay. Oui, je suis d'accord. La bonne vieille recette, c'était Bourigeaud et Traoré sur le côté droit. Et donc là, il a réessayé en début de match, mais bon, ça n'a pas porté. Là, en plus, on comprenait pas trop parce qu'en fait, il y avait Blas qui jouait dans une position, pour une sorte de 10, un peu axial, quoi. Un peu faux 10, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, Blas, il déçoit énormément. En fait, il y avait 2 recrues qui faisaient un peu rêver, on va dire. C'était Blas et Lefebvre. Parce que joueurs de ballon, parce que c'est des mecs qui font soit des belles actions, soit mettre des beaux buts. Et à cette année, ils sont nuls. L'un et l'autre sont pas bons du tout. Mais en fait, c'est là où moi je voulais en venir, c'est que Genesio, il a ses torts, mais on peut pas éluder la responsabilité des autres. Le directeur sportif, je suis désolé, le recrutement, il y a un sérieux problème. En défense, on a fait le choix de prendre personne. En défense, jouer avec 3 gamins, moi je comprends pas. Moi. Bah, c'est ça, c'est bien beau d'avoir... Ça paiera, mais ça peut pas être opérationnel. Mais ça va payer de quoi? Ça va payer qu'il y a un club qui va les repérer, qui va les acheter. En fait, ils vont pas les garder pour les faire progresser. C'est ça le problème en fait de beaucoup de nos clubs. C'est qu'on dit c'est bien de faire jouer des jeunes, mais c'est bien pourquoi? Pour les autres clubs qui les récupèrent. Mais pour nous, en l'occurrence, quand tu les fais jouer, il a quand même un peu de moyens pour garder ses joueurs, Daniel. Pas les joueurs offensifs, mais les joueurs défensifs. Aucun club en France, si une somme est foutue sur la table, tu me diras, vu le niveau qu'ils ont, il n'y a pas grand monde qui va venir. Ça va pas se bousculer au portillon pour venir les recruter. Mais là, chaque semaine, j'ai l'impression qu'ils font un concours. Les défenseurs rennais, ils font hop, hop, hop. On fait la roulette, c'est qui fait la boulette? Qui fait la boulette cette semaine? Et ouais, et puis c'est là où je voulais en venir. Je suis désolé, mais le recrutement, moi je le trouve pas si bon que ça. Il y a aucune logique. Top, Valentin Farioli. Daniel traduit, attention, c'est parti. Che in questi giorni purtroppo ci sono stati dei danni dovuti al maltempo e quindi voglio spendere una parola e in parte on a eu des problèmes à cause du mauvais temps cette semaine, mais je sais pas à quoi il fait allusion au terrain d'entraînement. Alle tante persone, alle tante famiglie, alcuni anche amici che stanno vivendo giorni purtroppo non semplici. Ah non, je pense qu'il fait référence au mauvais temps qu'il y a eu en Italie et que lui, sa famille, et il voulait avoir une pensée pour les gens qui en Italie avaient été. Ah oui, parce qu'il y a eu des morts à cause de la tempête en Italie. Oui, en Toscane, oui. Da uno straordinario lavoro difensivo dei 3 giocatori che sono subentrati, Diop, Sanson un travail défensif extraordinaire ce soir de notre équipe et je félicite également les 3 qui sont entrés, qui ont été très bons. Hanno fatto un lavoro difensivo nei 7-8 minuti nei quali siamo stati in 10 che è stato veramente... Les 7-8 minutes où on a été en infériorité numérique,
tous les joueurs défensivement ont livré une grosse prestation et notamment ceux qui sont entrés. Volume de jeu, intensité, attention, ils ont été tous parfaits. La loro qualità, perché la palla che Diop recupera, la capacità di guidare, di generare questa situazione, e Ghessan l'attacco di profondità, sono cose, ripeto, che è il loro talento a disposizione della squadra. Et leur talent est à disposition de l'équipe. Il parle de Diop et du ballon qu'il récupère, je pense, et qui va jusqu'au but. Et il souligne également le travail d'Evan Ghessan. Il gol che spero lo aiuti a rientrare dopo l'infortunio con grande spirito. Et Diop, il espère que le but qu'il a marqué va lui redonner confiance pour revenir au top dans le groupe et dans l'équipe. Voilà. Bon, on reviendra tout à l'heure parce que là, il y a traduction, etc. etc. Donc, il a un débit hyper rapide. Pas mal, pas mal. Ouais. Bon, voilà. Bon, il n'a rien dit non plus d'extraordinaire. Voilà. Il rend hommage. Il dit bravo les gars. Souligner le travail en nommant les joueurs, c'est assez rare. C'était pas très Farioli Ball, quoi. Non, attends, pas très inattendu. Attends, c'est rare les entraîneurs qui nomment les joueurs. Lui, il a nommé les joueurs, il a félicité certains joueurs pour leur travail défensif, pour l'intensité qu'ils ont pu mettre. Quand c'est bien, il nomme. C'est pas bien qu'il nomme pas. Même, des fois, on nomme difficilement. Voilà. Valentin, excuse-nous, on est de retour avec toi. Ouais, mais en fait, voilà, on est face à une équipe qui vaut plus grand-chose collectivement et surtout qui ne dégage plus rien émotionnellement par rapport à ce qu'on avait avant. Il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de leader. Dans le jeu, on joue jamais en première intention, on prend pas de risque. Et franchement, je suis un peu inquiet. Quand je vois ce que donne Lyon, jouer le maintien, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, je suis peut-être un peu alarmiste, mais la phase aller, elle va vite se terminer. Donc, il est grand temps de se bouger et enfin de lancer la saison, quoi. Rennes a 2 points d'avance sur Metz qui est barragiste. C'est ça. Et donc voilà, grosse semaine avec un match jeudi et un match contre Lyon dimanche. Franchement, là, on les attend au tournant, quoi. Faut vraiment gagner contre Lyon dimanche, qui est pathétique. Sinon, là, c'est vraiment la grosse crise. Ah oui. En plus, on sait que le Rennes-Lyon, Genesio adore enfoncer l'OL depuis qu'il est à Rennes. Il ne faudra pas que ce soit l'inverse. Bah ouais, après une victoire 1-0, ça suffira. Mais ouais, c'est vraiment déprimant. Et toi, tu n'as pas trouvé dans la première mi-temps de ton équipe des choses positives? J'ai trouvé l'apport de Martin Terrier quand même intéressant. Je trouve qu'il a fait du bien à certains moments. Il a fluidifié le jeu, il nous a fait un peu aller vers l'avant. J'ai trouvé un Lefebvre et un Matic pas si mal, mais sinon, je suis désolé, les occasions que trouve Genesio sur la première mi-temps, à part une frappe dans les gants du gardien et une frappe qui passe pas loin à côté, je suis désolé, on mérite pas de mener 1-0. Ah ouais, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi il a dit ça. Moi, j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il voit qu'il doit mener 1-0 à la mi-temps. Mais moi, il y a un truc dans le jeu de Rennes, enfin dans l'effectif plutôt, et dans la gestion de Genesio, c'est le qui doit jouer, quoi. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. C'est Gouiri, c'est Kalimundo. On sent que c'est un problème pour lui. C'est Gouiri ou c'est Kalimundo qui doit jouer? Et si l'un joue et l'autre joue pas, à quel poste ils doivent jouer? Kalimundo, ok, 9. Mais Gouiri, 9 ou éventuellement sur un attaquant sur un côté? C'est celui que j'aurais sorti juste après. Tu vois, c'est ça. Après, c'est bon, Bourigeau, maintenant c'est un milieu. Donc tu joues plus en haut à droite. Non, parce qu'il y a Blas. Mais Blas, il joue où? Il joue en haut sur un côté ou il joue un peu meneur de jeu? C'est les positionnements des mecs. Et pareil, il le fait à Rennes. C'est un jeu très particulier où il était franchement plutôt libre. À Lorient, tu veux dire. Oui, j'ai dit quoi? À Rennes. Ouais, à Lorient. Il était un peu, limite, un peu 10 à l'ancienne. Il était quand même un peu peinard, un peu libre. Il rayonnait un peu partout. Là, il est un peu 8, quoi. Parce qu'à Matic, et lui, il joue à côté de lui. Bon, il trouve pas sa place, quoi. Il trouve pas sa place, le fait. Clairement, il trouve pas sa place. Donc, en fait, il n'arrive pas à organiser cette équipe. Il n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, le fait, j'ai trouvé non plus aussi. Ouais. Mais en fait, c'est pas. T'as l'impression que c'est pas mauvais. C'est un vrai problème après 10 matchs quand une hiérarchie se dégage pas dans une équipe, quoi. C'est sûr. Valentin, merci beaucoup. Juste les gars, une petite dédicace à mon pote Maël qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Maël alors. C'est un grand fan de Daniel, donc Daniel, si tu peux lui souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire Maël alors. Bon anniversaire. Merci les gars, bonne soirée. Tu vois les yaourts marque distributeur là, milieu de gamme là? Ouais. Ah, c'est Sérène. Tu les prends, c'est bon. Je l'ai pas vu venir. Il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Mais... Ah bon, tu les prends? Parce que moi, je les prends pas. Non, mais si tu les prends, tu les manges, c'est bon, quoi. Ça passe. Ce qu'on prend, on le mange, non?
Mais Nice, Faut pas gâcher. Je les prends pas. Parce qu'il prend des marques. C'est les mêmes que les autres, sauf qu'ils enlèvent l'étiquette, c'est tout. Bah non, lui, il prend les yaourts haut de gamme, tu vois. Voilà. Et Nice, moi, je prends les Nice on est dans le yaourt haut de gamme. Nice, on est le yaourt, une belle marque, quoi. Les fermes du pays d'Alençon. Ah oui, toi, tu prends des yaourts. Fermier. Voilà. Fermier. Ah bien, ça, c'est autre chose. Hôtel, tu les prends au cul de la vache. Excellent. Hein, voilà. Ils sortent du cul de la vache déjà aux fraises, à l'abricot, ils ont déjà les morceaux. Du cul de la vache au consommateur. Ils ont déjà les morceaux de fruits. Dit comme ça donne moins envie, mais bon. C'est pas beau. Quel mépris pour la campagne. Allez, donc Farioli, il est toscan. Il est toscan, d'où son allusion au départ que je ne comprenais pas au mauvais temps et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu des intempéries qui ont fait beaucoup de dégâts dans cette région. Et d'ailleurs, son accent, parce que les Toscans, quand ils parlent, ils sont parfois très durs à comprendre. Il a un accent plutôt clair, sauf qu'il a un débit hyper rapide. Concluons sur Rennes avec Roger qui est avec nous. Bonsoir Roger. Oui, bonsoir. Yes, Roger. T'es aussi inquiet que Valentin là? Oui, globalement, oui. Mais moi, je ferais plutôt référence à toute cette jeunesse qui joue son maximum, mais... Trop de jeunes? Voilà. Et bien sûr qu'il y a trop de jeunes. Salaud de jeunes. Et moi, surtout, ce que je voudrais entendre de votre part, Stéphane ou Daniel, et toi Gilbert également, c'est comment se fait-il que ces équipes, justement trop jeunes actuellement, n'ont pas pu être encadrées, je dirais, par rapport à l'actionnaire Rennes, quoi. Il aurait fallu qu'ils investissent régulièrement des anciens un par ligne, quoi, davantage. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Mandanda, Matic, et devant Bourigeaud, Terrier, ils étaient là à peu près, les cadres dans l'idée, ils étaient là. C'est juste que derrière, sauf que derrière, c'est là que ça va pas. C'est derrière, il y a trop de gamins. Quand on voit la défense ce soir, par exemple, et quelques matchs précédents, c'est vraiment trop jeune, quoi. Il faut... Et est-ce que ces jeunes-là après, il faut en parler à Flo Maurice. Hein. Est-ce qu'il en parle, Maurice, de ça? Théâtre est sur le banc ce soir. Donc il était, non, mais il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Et je voudrais bien vous, notamment Daniel, toi qui puisses faire une bonne analyse justement sur cet effet-là, quoi. Mais moi, je ne vais pas te dire plus que ça. On en parlait cette semaine là, avec Kevin, Walid, Kevin disait ouais, ils sont jeunes derrière. Je dis ok, d'accord, mais personne ne les a obligés à. Oui, j'ai entendu Kevin, je vous écoute régulièrement. Hein. Personne n'a obligé personne à avoir cet effectif-là. Ils avaient l'année dernière, sur la première partie de saison, une défense avec Théâtre. Moi, tout le monde tapait dessus. Moi, je ne trouvais pas si mauvais que ça. En tout cas, quand on voit les mecs qui jouent en ce moment, je ne vois pas en quoi il a plus d'expérience. Il est en dessous. Après, il y avait l'autre bourrin. Il plaisait à personne, l'autre bourrin. Mais n'empêche que quand il y avait... C'est qui l'autre bourrin? Je sais pas, ils l'appellent tous comme ça, là, l'autre bourrin. Je vais même pas dire son nom, parce qu'à chaque fois, je me fais insulter quand j'essaie de le défendre. Randon. Ouais, Flogotro, il me saute à la gorge quand Joe parlait de lui. Ils ont perdu Traoré, qui était un patron, qui était un leader d'équipe, par contre, qui était un joueur. Ça, c'est bon, après, c'est des choix économiques. Ils avaient qu'à recruter derrière. Pourquoi ils n'ont pas recruté derrière? Ils ont récupéré un wagon d'oseille avec Doku. Oui, mais ils n'ont pas recruté parce qu'ils ont pensé que les jeunes feraient l'affaire. Mais qu'est-ce que les jeunes, ça va pas faire l'affaire derrière, les jeunes, il faut qu'ils arrêtent. Et ben alors, donc, ils ont fait un mauvais choix, et donc Flo Maurice s'est trompé. Ça peut vite se corriger, Daniel. L'évolution des jeunes, il faut faire attention à ça. Merci Roger. Stéphane. Oui, Roger. Oui, Stéphane ou Daniel, mais comme c'est Stéphane qui avait la parole l'an dernier, moi j'aurais voulu bien savoir, les jeunes, bon peut-être que, parce qu'il y a quelques saisons, ils sont bien sortis ces gamins-là, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de souffler légèrement? Un petit peu. Assignon ce soir qui s'est loupé. On peut pas dire qu'il fait un mauvais début de saison. Assignon au contraire, il est plutôt séduisant, plutôt intéressant, prometteur en tous les cas. Bon ce soir il s'est loupé. Mais Bélocian aussi, on avait faire des trucs corrects. Mais bon, la charnière Bélocian-Omari, il y a 2 matchs. Je vous dis que c'était quand ils ont gagné au Panin, et ça y est, ils ont trouvé une charnière avec Omari et Bélocian. Bon. Remercie Roger au 32-16. C'est tout le problème des jeunes, c'est qu'ils sont. Tu vois des footballeurs qui s'appellent Roger? Roger March. Roger Mendy.